Chers joueurs, chères joueuses, la semaine dernière s'est déroulé le Festival international des jeux de la ville de Cannes. Alors il y avait évidemment de nombreux exposants, des distributeurs, des éditeurs, des auteurs, et puis plein d'acteurs du monde ludique. Pour nous, c'est évidemment l'occasion d'aller rencontrer tout ce petit monde, mais c'est surtout l'occasion de découvrir les jeux qui sortiront prochainement, sachant que la plupart d'entre eux se retrouveront, a priori, sur les étagères de nos boutiques. Alors je vous cache pas que c'est pas un voyage de tout repos, on nous a présenté énormément de jeux, environ 200 peut-être à vue de nez, et évidemment on n'a pas pu jouer à tout. Mais parmi ces nombreuses nouveautés, il y en a quand même quelques-unes qui nous ont vraiment tapé dans l'œil. Et c'est bien de ces jeux-là dont je vais vous parler. Alors on va pas se prendre la tête, on va reprendre le format As d'or, et je vais vous parler du jeu qui nous a marqué dans chacune de ces trois catégories. La catégorie des jeux pour les enfants, la catégorie des jeux pour le grand public ou la famille, et la catégorie des jeux pour les gros joueurs, les joueurs experts. Et je terminerai même par vous parler d'un jeu de rôle qui me tient particulièrement à cœur. Allez, c'est parti ? Et on commence tout de suite par la catégorie des jeux pour le jeune public. Et ce que j'ai envie de dire tout de suite, c'est que sur le salon, ce qui m'a vraiment marqué, c'est que j'ai trouvé que les jeux pour les enfants étaient probablement la catégorie de jeux dans laquelle il y a le plus d'innovation. Je ne suis pas particulièrement un gros joueur de jeux pour enfants, mais enfin c'est vraiment dans ce domaine-là que j'ai trouvé qu'il y avait les meilleures idées, les idées les plus évidentes et les plus fun. Avec des jeux vraiment inventifs comme Fabulia ou comme Kraken Attack. Mais celui qui nous a tout particulièrement marqué, c'est un jeu de chez Scorpion Masqué et il s'appelle Mia London et les 625 Fripouilles. Mia London et les 625 Fripouilles, c'est un jeu d'Antoine Boza et de Corentin Lebras, édité, donc je l'ai dit, chez Scorpion Masqué. Et c'est un jeu d'observation et de mémorisation. En termes de matériel, c'est assez simple. Chaque joueur dispose donc d'un carnet à spirale, avec des pages qui sont donc divisées en 4 volets. Et en fait, vous allez construire comme ça une sorte de portrait robot avec ces 4 volets. Donc vous pourrez changer le style du chapeau, le style des lunettes, le style de la moustache et enfin le style du nœud papillon. Et comme son nom l'indique, vous avez 625 combinaisons possibles. Le tout, ça va être de retrouver la bonne. Un maître du jeu va faire défiler des cartes sous les yeux des joueurs. Commençons par trouver quel chapeau porte notre malfaiteur. Le maître du jeu va faire défiler donc toutes les cartes chapeaux du jeu. Et on va se rendre compte que toutes ces cartes apparaissent en double exemplaire. Toutes, sauf la carte, le style de chapeau qui nous intéresse, lui n'apparaîtra qu'en un seul exemplaire. Et c'est celui-là qu'il va falloir retrouver. Donc ça demande énormément évidemment d'observation et de mémorisation. Un peu à la manière d'un poule-poule, mais un petit peu plus adapté pour les enfants parce qu'on enlève ce côté calcul mental pour ne garder que l'aspect mémorisation. C'est un jeu qui va s'expliquer en 30 secondes, donc c'est de l'instantané. Et c'est un jeu qui est absolument génial. On se prend au jeu tout de suite. Pour un jeu à destination du jeune public, je le trouve pas facile du tout. Pour ma part, j'ai pas du tout réussi à trouver le bon malfaiteur. Mais on a envie de relever le défi, on a envie d'y revenir et on a envie de réussir la mission. Mia London, c'est vraiment le genre de jeu où on se dit, en y jouant, mince, mais pourquoi c'est pas moi qui ai eu l'idée? Alors évidemment, c'est une erreur de penser ça, puisque plus un jeu est épuré, plus un jeu est simple et évident dans son design, plus il a été compliqué évidemment à designer. Et je salue les deux auteurs, Antoine Boza et Corentin Lebras, qui là ont fait vraiment du super taf. C'est bien illustré, le matériel c'est 20 sur 20. C'est 20 sur 20 parce que c'est hyper fun à manipuler là, ce livret à spirale avec tous ces volets là. C'est vraiment excellent. Et j'ai très envie de le tester avec des enfants pour voir comment ça marche. C'est vrai que nous on l'a testé entre adultes, mais je suis sûr que ça va cartonner. Donc Mia London, croyez-moi, on va vous en parler en boutique. Honnêtement, je vous le dis, c'est notre coup de cœur dans la catégorie des jeux pour enfants, mais c'est peut-être bien notre coup de cœur tout court en fait, sur tout le festival. Il est parfait! Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Dans la catégorie des jeux grand public, des jeux pour toute la famille, on a finalement découvert beaucoup de jeux d'ambiance et beaucoup de jeux aussi qui sont soit des variantes, soit des itérations de jeux déjà existants. Je pourrais par exemple vous parler de Splendor Marvel ou de Mysterium Park, donc qui est un Mysterium mais qui va se passer dans un parc d'attractions, de Shoten Toten 2, de Imagine Family. Mais parmi ces redites, il y en a quand même un qui nous a bien fait triper et il s'agit de Colt Super Express. Alors Colt Super Express, comme son nom l'indique, c'est une version express, c'est une version courte de Colt Express, dans un format toute petite boîte qui tient très bien dans un sac à dos, que vous pourrez emporter partout, et qui ajoutera un maximum de fun à vos soirées. En termes de matériel, on a totalement épuré le Colt Express, fini les wagons en 3D,
Là, les wagons sont des cartes en fait, des cartes wagons que vous allez poser sur la table les unes derrière les autres avec la locomotive en tête du train. Vos personnages sont des petits meeples que vous allez poser sur les différents wagons en début de partie. On oublie toute la partie course au butin de la première version et on va se concentrer sur une seule chose, éjecter les adversaires du train et être le dernier survivant. C'est toujours un jeu de programmation d'action, c'est-à-dire que on a des cartes qui vont présenter nos actions, qu'on va poser face cachée dans un certain ordre simultanément, et puis tour à tour, on va révéler et déclencher ces cartes d'action. Alors de mémoire, les différentes actions, on peut par exemple se déplacer d'un wagon à un autre, on peut monter sur le toit d'un wagon, on peut tourner sur soi-même pour réorienter son tir, et puis évidemment on peut tirer sur ses adversaires afin de les mettre à terre et de les faire décaler d'un wagon. Le but étant bien sûr de les éjecter complètement. Alors en fait, ça nous a vraiment fait penser à Smash Bros. Ce genre de jeu hyper traître où la moindre erreur va être fatale, on va se faire éjecter et finit la partie pour nous. C'est vraiment extrêmement fun parce que c'est simple en fait. On va vraiment essayer de faire énormément de sales coups à ses adversaires, ça va vite, et on va ajouter à cela un petit aspect Battle Royale puisque à chaque tour, le dernier wagon du train va disparaître, va exploser, va sortir du jeu. Alors si à la fin du tour on se retrouve sur ce wagon, on sort du jeu aussi, mais ce qui est important de savoir c'est que du coup le train va rétrécir progressivement et donc va augmenter la difficulté des actions. Alors c'est un jeu qui est hyper marrant, qui est hyper drôle. Oui, ça va pas être le jeu de l'année, mais vraiment sur le salon, c'est un jeu qui a été un plaisir instantané. C'est une autre version de Colt Express, mais c'est pas une version qui est inutile Si vous voulez vous faire un Colt Express en 10 minutes, vous prenez Colt Super Express, et si vous voulez jouer avec un peu plus de stratégie, avec aussi un peu plus de mise en place et des parties un peu plus longues, vous resterez sur Colt Express. Au moins maintenant, on a le choix. Passons à la catégorie des jeux experts, des jeux pour les gros joueurs. Alors, pour la petite histoire, je vous l'ai dit, à Cannes, les journées sont assez chargées. Beaucoup de rendez-vous avec les différents distributeurs, beaucoup de jeux présentés, énormément d'informations à digérer. Et donc après une journée bien dense, un ami à nous contacte pour nous faire tester un prototype qu'il a réussi à choper via l'auteur du jeu. Et on se retrouve donc dans le hall de l'hôtel de notre ami. Il est 2h30 du matin, on est crevé, on est mort. Et pourtant, après une première partie sur ce jeu, de façon unanime et malgré notre fatigue, on décide d'en relancer une autre. Tout ça pour vous dire à quel point ce jeu a vraiment du potentiel et ça en dit long aussi sur son côté addictif. Et quel est ce jeu? Eh bien ce jeu c'est Demeter. Demeter donc c'est un roll and write dans l'univers de Ganymède. Alors attention, je préfère vous prévenir, vous n'avez pas besoin d'avoir joué à Ganymède pour jouer à Demeter. Ce sont deux jeux qui ont un lore commun mais qui sont totalement indépendants l'un de l'autre. On pensait que la vague des roll and write s'était un peu calmée, mais en fait non, pas du tout. Mais c'est pas du tout un souci, surtout quand on peut jouer à des jeux aussi qualitatifs qu'un jeu comme Demeter. Alors Demeter, comment ça se passe? Eh bien vous venez de découvrir une nouvelle planète et vous vous rendez compte que sur cette planète vivent des dinosaures. Alors vous allez avoir envie d'en savoir plus et donc d'engager un groupe de scientifiques pour aller étudier tout ça. Mécaniquement c'est très simple, on va pas lancer de dés, on va plutôt tirer des cartes dans, je crois, 5 pioches différentes, un peu à la manière d'un welcome, et simultanément, on choisira une des 5 cartes et on fera l'action correspondante sur notre petit feuillet. Ainsi, vous allez donc pouvoir inviter des nouveaux scientifiques à rejoindre votre expédition, vous allez pouvoir construire des infrastructures qui vous donneront évidemment des bonus, vous allez pouvoir faire des actions de recherche sur les dinosaures eux-mêmes afin donc de les colorier entièrement pour montrer que vous les avez découverts. Et évidemment, il y a énormément de possibilités de combos, vous allez griffonner ça, qui fait que vous allez pouvoir griffonner ça, qui fait que du coup vous allez pouvoir déclencher ce bonus, etc. 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 On va vraiment chercher la réaction en chaîne, le combo. Vous ajoutez à cela un petit aspect course, puisque le premier qui réussira à découvrir tous les dinosaures d'une même espèce gagnera un peu plus de points de victoire que les autres. Et vous avez aussi une mécanique d'objectif avec des tuiles qui vont être posées aléatoirement en début de partie sur la table et qui vont évidemment diriger un petit peu vos stratégies. Alors nous, on vous le dit souvent, notre roll and write du cœur, c'est évidemment très futé. J'ai bien peur que Demeter pointe le bout de son nez avec pas mal d'ambition. Va-t-il réussir à remplacer très futé dans mon cœur ? Peut-être. Demeter, c'est donc notre coup de cœur dans la catégorie des jeux experts pour les sorties à venir. C'est le jeu vraiment dans cette catégorie qui nous a le plus plu et dont on a le plus parlé au Festival de Cannes. Et je termine donc rapidement avec un jeu de rôle qui a aussi été présenté sur le salon. Alors je n'ai pas pu le tester parce que les parties duraient environ 1h30, 2 heures et j'avais vraiment pas le temps de me poser à une table pendant 2 heures, même si j'en avais vraiment très envie. Mais le
coup de cœur jeu de rôle dans les sorties à venir, pour moi, c'est évidemment Alien, le jeu de rôle chez Arcane Asylum. C'est un jeu qui, je pense, va vraiment cartonner. Pourquoi? Parce que c'est un jeu déjà dont le système est très simple. C'est le système donc, de Free Leagues, un système qu'on a déjà vu sur un autre gros jeu à succès qui s'appelle Tales from the Loop. Donc en gros, c'est un système D6. Vous allez distribuer à votre personnage divers points d'attributs sur plusieurs statistiques. Par exemple, je vais avoir 3 points en force, 2 points en charisme, etc. Et quand vous devez surmonter une difficulté, vous allez lancer autant de D6 que votre statistique d'attribut. J'ai 3 en force, je lance 3 dés. Et sur un 6, vous réussissez l'action. Mais dans Alien, vous allez également pouvoir forcer vos jets de dés, donc faire des relances. Vous aurez un dé supplémentaire, mais ce sera un dé de stress. Et si vous faites un 1 avec ce dé, eh bien vous gagnerez un point de panique. Et ça peut être absolument catastrophique. Moi, personnellement, je suis un grand fan d'Alien. Alors, j'ai vraiment très envie de jouer ou de faire jouer des joueurs dans cet univers. Univers dans lequel, à mon avis, il va pas falloir faire le malin, puisque même si on est un super soldat très fort, l'alien, il vous one-shot, hein, ça c'est clair. Donc, à mon avis, il va sûrement falloir plutôt se cacher que d'aller au combat. L'édition du livre est vraiment magnifique. J'ai pu la feuilleter sur le salon. On a des illustrations qui sont complètement folles. Dieu merci, on nous a pas mis des screenshots des films, mais on a vraiment un vrai travail d'illustrateur en fait sur le livre. Et pourquoi je dis que c'est un jeu qui va probablement fonctionner? Parce que comme Tales from the Loop, c'est un système de jeu qui est très simple et donc vous pouvez vraiment faire jouer Alien à des débutants en jeu de rôle et il n'y a aucun souci et c'est vraiment ça qui est appréciable en fait. C'est un jeu où on va essayer de pousser le côté ambiance avant le côté système. Ça va être l'ambiance qui va primer, cette espèce d'ambiance horrifique, noire, froide, silencieuse, car dans l'espace, personne ne pourra vous entendre hurler. Ça m'a l'air très bien et j'ai vraiment très hâte de le tester. Voilà, c'est tout pour notre petit bilan sur les nouveautés à venir présentées lors du Festival de Cannes. J'espère que cette petite sélection vous a plu, que vous y avez découvert des nouvelles choses. Tous les jeux dont je vous ai parlé sont des jeux qui vont sortir vraiment très prochainement, donc si vous êtes impatient, pas de problème, ça arrive. C'est très excitant de voir tous ces nouveaux jeux arriver, de devoir faire des choix, de comparer. Ça a été un super festival et on n'a qu'une hâte, c'est d'y retourner l'année prochaine. Allez, c'est la fin de cette vidéo, encore une fois, j'espère qu'elle vous aura plu. Et quant à moi, chères joueuses, chers joueurs, je n'ai plus qu'à vous souhaiter bon jeu.